Coucou et bienvenue à toi sur cette vidéo où je vais te parler des tirages de cartes. Je suis Morgane, facilitatrice en libération de traumatisme et des émotions. Je suis aussi exorciste, donc je pratique le désenvoûtement des magies et des entités basse vibration. Alors, je te fais cette vidéo parce que j'ai eu déjà plein de questions à propos de ça et des messages en privé pour que je puisse te parler de ce sujet. On m'a demandé comment pratiquer sereinement et en sécurité un tirage de cartes. Donc tout d'abord, il faut que tu saches que quand tu fais un tirage de cartes, c'est pas anodin. Hein. Alors c'est pas dangereux, hein, évidemment, mais c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire que tu ouvres une porte pour avoir des questions, des réponses, pardon, excuse-moi. Et donc forcément, en ouvrant, il faudra à un moment donné fermer. Si tu ne mets pas la conscience d'ouvrir et de fermer le moment où tu tires les cartes et que tu poses des questions, et bah du coup tu peux drainer des entités ou des mémoires, ou tout simplement ton canal que tu vas ouvrir, ou tes canaux, vont être surstimulés tout le temps en fait, parce que tu n'auras pas mis la conscience voilà, d'ouvrir l'espace et de fermer l'espace. Donc, si tu es débutante, ou si ça fait un petit moment que tu fais, mais que tu te rends compte qu'effectivement tu n'ouvres pas, tu fermes pas, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une bougie. Tu peux prendre une neuvaine si tu le souhaites, une bougie cierge, une bougie chauffe-plat, peu importe ce que c'est, mais une bougie, d'accord? Dans l'idéal, tu peux prendre bougie blanche, violette, rose, bordeaux, vert, bleu, etc. Juste, je te déconseille de prendre trop de couleurs si tu ne maîtrises pas les couleurs. C'est-à-dire que tu peux retrouver, si tu le souhaites, euh, les significations en fait, des bougies. Je te ferai une vidéo, je pense, sur ça, où je vais vraiment te parler de toutes les significations. Et comme ça, tu pourras prendre note. Et si tu sais pas trop quoi prendre, bah, prends du blanc, c'est neutre. Voilà. Pour les questions aussi, on m'a demandé, est-ce que je peux utiliser des bougies noires? Alors, oui, bien évidemment, les bougies noires ne sont pas forcément utilisées pour faire de l'occulte et faire du caca. Hein. On peut utiliser des bougies noires pour de la protection. La bougie noire, c'est vraiment fait pour de la protection plus, plus, plus. Mais, si tu ne maîtrises pas ce sujet, ou si pour toi, la bougie noire, ça t'amène à de la basse vibration, ne la prends pas. Parce que, au-delà de la signification de la bougie noire, si pour toi, ça a une connotation un peu bancale, et ben, ton intention va se mêler et ça sera pas bon. C'est surtout ça que je souhaite te dire. C'est pour ça que je te dis, si tu sais pas trop, ou que tu maîtrises pas trop l'idée, ou que ça te parle pas les couleurs, prends du blanc. Et au moins, on est sûr. Tu peux prendre des bougies parfumées, tu peux prendre n'importe quelle bougie. L'idée de la bougie, c'est que en l'allumant, tu ouvres l'espace. D'accord? Et quand tu vas l'éteindre, tu vas fermer l'espace. C'est aussi simple que ça. L'intention, et puis de le poser dans la matière. Ok? Pour faire tes tirages, si tu souhaites vraiment avoir des tirages précis, où tu comprends mieux, le tapis de tirage est une bonne idée aussi, parce que quand tu achètes un tapis, tu isoles ton jeu. Donc ça évite qu'il soit interféré par tes attentes, mais aussi par les entités s'il y en a autour de toi. Quand tu fais du prédictif, quand tu vas chercher des informations transgénérationnelles, blocage, peu importe, ça va drainer, des ancêtres à toi vont venir, tes guides, etc. Et donc du coup, bah, pour pas avoir trop d'interférences, pour que ce soit bien fluide, etc., tu peux le mettre sur un tapis. Si ça ne te parle pas, tu ne mets pas de tapis, évidemment. Donc l'idée, c'est vraiment de ouvrir l'espace et de fermer l'espace. Donc, dans beaucoup de croyances, on dit qu'il ne faut pas souffler sur une bougie pour l'éteindre. Si ça te parle, bah, tu vas éteindre la flamme. Donc, tu peux acheter des éteignoirs, par exemple, si tu le souhaites. Tu peux aussi éteindre avec tes doigts. Tu peux étouffer la flamme en mettant juste quelque chose dessus. Enfin, bref, tu peux faire comme ça. Et si ça ne te parle pas, bah, tu souffles tout simplement sur la bougie. D'accord? Et donc là, bah, tu as ouvert et tu as fermé ton espace, tu es quand même vachement plus en sécurité. Et puis, surtout, pense au libre arbitre. Si tu n'as pas l'accord de la personne pour aller chercher des informations sur la personne, tu ne touches pas. C'est-à-dire que moi, je suis assez contre l'idée, moi je voudrais savoir pour ma fille, je voudrais savoir pour mon beau-fils, je voudrais savoir pour machin, si j'ai pas leur autorisation, qui je suis pour aller chercher des choses de leur vie. Tu vois, c'est comme si moi je rentrais chez toi et je regardais tes meubles alors que tu m'as pas invité chez toi. Bah, c'est pareil. Pense-y aussi, c'est très important de bien faire attention à ce que tu demandes, si tu as les autorisations, etc. Plus tu seras dans le juste et bon, et plus ça se passera bien, plus tu auras déjà des informations qui seront fluides, précises,
Et puis aussi, évidemment, pas de parasitage pendant, mais aussi après tes tirages. Tu as différents types d'oracles et de tarot. Tu peux retrouver une vidéo sur ce sujet-là sur la chaîne YouTube où je te parle des différents types d'oracles, comment, à quoi ils servent, etc. Et puis aussi, tu peux, si tu le souhaites, créer ton propre oracle. Tu n'es pas obligé d'en faire un truc et de le vendre à tout le monde, mais tu peux te prendre des petites cartes, te mettre des mots-clés et t'en servir. Tu peux utiliser plein de choses. Tu n'es pas obligé d'utiliser que des tirages de cartes. Tu peux aussi utiliser des runes, etc. Si tu en as envie. J'espère que cette vidéo pourra t'aider à sécuriser tes tirages, à te donner confiance aussi pour y aller, parce que des fois, il nous manque un petit peu de confiance pour pouvoir se lancer dans cette magnifique aventure. Et puis, je te souhaite une belle découverte de toi-même, et puis une belle aventure tout simplement. Prends soin de toi. Je te dis à bientôt.